Shalom, shalom peuple de Dieu, nous continuons toujours dans l'ambiance du 50e anniversaire de l'église El Shaddai Tabernacle du révérend pasteur Mobongol Michel. Ici nous sommes à Mbandaka pour un grand événement qui est déjà en cours. Alors nous avons reçu encore un révérend qui va se présenter. Shalom révérend. Oui, shalom. Si on peut savoir votre nom et provenance. Oui, on m'appelle frère Charles Mwanzo. Je viens de Kinshasa. Frère Charles Mwanzo qui vient de Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez eu une réunion ministérielle où vous avez parlé de la forme éternelle de Jésus dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça? Oui, il y avait deux intervenants. Le premier, c'était le pasteur Racheté qui a parlé aussi sur la forme éternelle de Dieu. Pour lui, il a mis beaucoup l'accent sur William Aaron Branham comme la forme éternelle de Dieu que les gens verraient à l'éternité. L'autre aussi, le pasteur Josué a parlé sur... lui a mis beaucoup l'accent sur le peuple, les fils et les filles de Dieu qui seront de Dieu à l'éternité, pour dire qu'il n'y aura pas un corps de Hoffman qu'on va voir dans l'éternité. Il n'en aura pas. Et quand moi, comme prédicateur aussi, votre position? Oui, les deux parlent presque de la même chose. Parce que quand Racheté parle William Aaron Branham, c'est lui le gerbe agité. C'est lui le gerbe agité. Nous tous, nous y arriverons. Parce que à l'éternité, si vous voulez voir Dieu, c'est dans votre frère, c'est dans votre soeur. Donc, ça ne sera pas une personne physique comme ça qui sera catonnée quelque part. Non. C'est l'esprit de Dieu là qui est dans des êtres humains. Donc, homme comme le dominateur commun. Donc, Dieu, ça sera un homme. Cet homme-là, ça peut être frère Charles, frère Michel, beaucoup de... Donc, voilà. C'est à peu près ça ce que j'avais retenu pour ce débat de ce matin. Nous vous remercions, l'homme de Dieu. Merci. L'intérieur des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça? La forme de Jésus, c'est dans l'homme, c'est dans son épouse. Et Frère Branham, qui est cet homme-là de Kebar, il est le représentant. Parce que dans cette histoire de la rédemption, c'est toujours la représentation. William Branham représente ce trône-là de Dieu, dont on l'a vu au fleuve Kebar par Ézéchiel. C'est ce que nous avons essayé de démontrer. Et cela rejoint tout ce que la Bible parle. L'homme est le temple de Dieu, il est le temple du Saint-Esprit. Mais dans cet âge, il faut d'abord parler de William Branham parce qu'il est la gerbe agitée. Et après, ça prend tout le monde. Disons-nous que dans l'éternité, Jésus aura la forme de Branham. Bien sûr, Jésus-Christ a déjà pris la forme de Branham aujourd'hui, comme gerbe agité. Jésus-Christ a déjà pris la forme de son épouse. Là, ce n'est pas une idolâtrie en quelque sorte. Qu'est-ce que vous appelez idolâtrie? Adorer quelqu'un. On n'adore pas Frère Branham, nous adorons Jésus-Christ. Mais quand vous dites que la forme éternelle de Jésus, ça va être Frère Branham. Ce qui fait peur, c'est la forme éternelle. Hein? Oui. Tu ne sais pas que l'homme est éternel. Frère Branham dit, nous ne sommes pas les créatures du temps, nous sommes des éternels. Je suis un homme du temps dans mon corps, mais dans mon âme, je suis éternel. Et c'est de cette éternité-là qu'il s'agit. Parce que nous retournons dans l'éternité où l'homme était une partie directe de Dieu, un éternel. Donc il faut beaucoup plus aller au-delà de la chair et voir l'âme. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette première rencontre? Première rencontre comment? Pour cette réunion des ministres. On peut dire que tout se passe merveilleusement bien. Et l'organisation, l'accueil de la parole, en tout cas tout va bien. Quel est le message que vous avez à lancer à travers le monde pour ceux qui ne se sont pas présentés à cette manifestation du 50e anniversaire de l'église El Shaddai? Ils ont raté. Et nous les invitons que prochainement, si El Shaddai et Pasteur Mubonga invitent,
il faut venir. Parce que ici, les choses vont très bien. Voilà. Comment vous avez reçu le message d'arrivée du révérend pasteur Mobonga pour venir nous rejoindre ici à Mbandaka? Avec beaucoup de chaleur, parce que c'est pour lui que nous sommes là. Bien sûr. Alors, son absence faisait un peu triste, mais apprendre qu'il sera là avec nous pour clôturer ce qu'il a organisé, nous sommes très contents et nous louons le Seigneur. Révérend, nous vous remercions. Et je vous remercie aussi. Vous avez prêché des choses qui ont touché les profondeurs, alors la forme éternelle dédiée à l'éternité, qu'en dites-vous concrètement? Bon, d'abord, quand il faut parler de l'éternité, c'est un espace, si il faut utiliser un terme comme ça, il faut dire qu'éternité, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Et Dieu a ouvert une brèche où il est entré, il a ouvert la brèche pour qu'il y ait le temps et qu'à travers cette brèche du temps, il puisse manifester ses attributs et tout ce qu'il devait faire, la rédemption, les saluts et tout jusqu'à la fin. Mais avant le commencement, Dieu était éternel. Le frère me dit qu'il remplissait toutes choses. Il n'avait pas une forme quelconque, mais c'était un être surnaturel qui était là. Et frère Madame dit dans les Hébreux, il dit c'était une grande fontaine d'amour duquel jaillissait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et que là au commencement cet être s'est condensé, il est devenu la lumière qu'on a appelée le Logos. Là maintenant Dieu prend une forme. Et lorsque Dieu prend la forme, c'est pour accomplir une œuvre, c'est pour faire quelque chose. Et dans le moment où Dieu prend la forme, il s'est transformé en plusieurs formes. Il a été le Logos, il a été Melchisedec, il était dans la théophanie, il est venu à Jésus dans la chair, il est à travers les âges, il s'est incarné dans les messagers, jusqu'ici au temps de la fin. Alors, au temps de Jésus, il était la chair, donc Jésus dans la chair, et il est devenu, après sa mort, sa résurrection, il est retourné dans la colonne de feu, il est devenu lumière, et il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Donc le Jésus qui a marché dans les rues de Galilée est devenu la lumière. Et cette lumière-là a éclairé l'église pendant les âges, et il y avait un peu de ténèbres, un peu de lumière, mais la Bible dit au temps du soir, il y a la lumière. Et il faut maintenant parler du retour de la colonne de feu. Et quand la colonne de feu revient, il vient pour s'incarner dans son épouse. Sauf que l'épouse, comme le pasteur Racheté l'a montré, l'épouse est représentée par le prophète. Le prophète qui était la gerbe agitée. Et donc, après que Dieu ait terminé tout par rapport à la rédemption, Dieu maintenant s'incarne éternellement dans son épouse. Donc, la forme éternelle que Dieu prend, c'est la forme de son épouse. Alors, ce sont des choses vraiment qui sont difficiles pour certains prédicateurs à pénétrer. Alors, pour ceux qui disent que c'est difficile à connaître la forme éternelle de Dieu à l'éternité, étant donné que nous ne sommes pas encore à l'éternité, selon les dires d'autres prédicateurs que nous avons interviewés, qu'en dites-vous par rapport à ça? Comment vous dites que nous ne sommes pas à l'éternité? Ça n'a pas de sens. Éternité veut dire ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Maintenant, quand vous dites que nous ne sommes pas encore dans l'éternité, c'est parce que vous prenez l'éternité comme un espace quelque part là où les gens vont aller. Non, on ne part pas dans l'éternité. On est dans l'éternité. Nous vraiment dit que nous sommes des créatures éternelles vivant dans les corps des temps. Nous ne partons pas dans l'éternité. Et d'ailleurs, si on va encore loin, dans le demain futur, frère Madame dit, vous n'avez jamais été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. C'est-à-dire que si vous êtes une semence prédestinée, vous avez été en Dieu. Et dans Elohim, là, dans l'éternité, il y avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est l'église. Donc vous étiez dans ces Elohim-là, éternel, aussi éternel que Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons le même âge que Dieu. Oh, Dieu n'a pas d'âge. Il n'a jamais commencé. Nous aussi, n'avons jamais commencé. Donc en fait, c'est nous Dieu. Révérend pasteur, laissez-nous vous dire clairement concernant la forme éternelle de Dieu. C'est-à-dire, vous voulez dire ici que la forme éternelle de Jésus, c'est Frère Branham. Non, moi je n'ai pas dit c'est frère, mais j'ai dit l'épouse. L'épouse est représentée par Frère Branham. Oui, j'ai dit, mais la Frère Branham a été la gerbe agitée.
Donc moi je n'ai pas dit donner une réponse directe pour dire que c'est Frère Branham, parce que je connais ce que ça va faire dans l'opinion. Moi je dis c'est l'épouse, parce que c'est ça le troisième dessein, là où la plénitude de Dieu vient s'incarner dans son épouse. Bien sûr que cette épouse, selon la loi de la représentation, a été représentée par Frère Branham. Mais comment sera dans l'éternité si la forme est... On voit l'éternité dans le futur. On n'a pas envoyé ça dans le futur. Tu as dit comment ça sera dans l'éternité, mais pas ça. Nous sommes dans l'éternité. Nous le sommes. Ah voilà, on comprend. Nous sommes dans l'éternité. L'éternité n'est pas un futur, ni un passé. C'est éternel. Non, pas de commencement, pas de fin. Nous avons toujours été. Ah, nous vivons déjà dans l'éternité. Nous sommes dans l'éternité. L'éternité, c'est la forme éternelle, c'est l'épouse maintenant. On appelle ça le 8e jour. Hein? Parce que le 8e jour, la semaine n'a que 7 jours. Mais quand on parle du 8e jour, c'est le retour au commencement. Le prophète dit c'est comme un cercle. Il n'y a pas de coin quelque part, il n'y a pas d'arrêt quelque part. Nous roulons dans l'éternité. Maintenant, révérend, quelle différence faites-vous entre l'éternité et le millénium? L'éternité, le millénium, c'est le temps. L'éternité, c'est pas le temps. Le millénium, c'est le temps. L'éternité, c'est l'éternité qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Frère Branham dit, l'âge méthodiste est terminé, l'âge luthérien est terminé, l'âge pentecôtiste est terminé. Il dit, nous entrons dans quoi? Il dit l'éternité. Pourquoi? Parce que la fin des temps ferme cette brèche que Dieu avait ouverte pour exprimer la rédemption, pour manifester les attributs dans la dimension du temps. Et quand ça se fait, nous entrons dans l'éternité. La question va se mettre maintenant, nous sommes dans le corps. Justement, c'est là où dit que nous sommes des créatures éternelles, mais vivant dans le corps des temps. Et nous subissons l'influence, parce que le temps même, c'est pas 24 heures. Il faut maintenant dire que le temps, c'est le corps. Il dit, vous êtes venus de l'éternité, vous êtes entrés dans un corps appelé le temps. Et vous retournez dans l'éternité. Mais l'éternité ne s'est jamais arrêtée. L'éternité a été seulement voilée dans un corps appelé le temps. Mais l'éternité a été toujours là. Et comme nous sommes des créatures éternelles, quand le temps arrive pour que Dieu nous révèle notre identité avec l'ouverture des sceaux, c'est là où maintenant nous reconnaissons notre position. Et quand on reconnaît notre position, c'est ce que les évangélistes appellent « il est sauvé ». Moi, je n'ai jamais été sauvé un certain jour. J'ai toujours... Parce que... Bon, là, je vais sinon ça... Oui, Dada. Oui, je voulais juste poser une question de curiosité au révérend pasteur. Je suis Kalala, qui nous vient de la Suède. Vous étiez le deuxième intervenant de la réunion, de la toute première réunion ministérielle aujourd'hui. Juste après votre intervention, une nouvelle était venue annonçant l'arrivée pour demain du révérend pasteur Mubonga. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Je vais vous surprendre et vous étonner. Ma réponse, ça sera plutôt un témoignage. Ce matin, dans ma chambre, je me suis réveillé, j'ai lisé les prophètes. Tout d'un coup, quelque chose m'a dit. Prie pour le pasteur Mubonga afin qu'on les libère, qu'ils viennent. Et moi, comme j'ai toujours obéi à la petite voix, j'ai arrêté la lecture, je me suis agenouillé sur le lit. Et j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, libère ton serviteur, qu'il vienne se réjouir avec nous ici. Une courte prière, j'ai fini, je suis allé dans la douche me laver. Quand je me lave, quelque chose me dit, appelle le pasteur Mubonga pour l'informer que tu as prié pour lui et il va venir. Jusqu'à je sors de la douche, c'est le pasteur Mubonga qui appelle. Wow. Quand je sors de la douche, c'est lui qui m'appelle. C'était pour m'informer que je vais intervenir. Et je lui ai raconté ce témoignage ici. Tiens que vous êtes dans la joie. Mais oui. Mais comment nous avons été invités? Et notre hôte de marque, celui qui nous invite, nous ne le voyons pas. Vous savez, ça dit que, heureusement que comme c'est la parole, on essaie un peu de se consoler. Mais nous avions voulu qu'il soit là pour que nous sentions la perfection de la joie. Et voilà que Dieu, dans sa grâce, pour moi, je suis tellement heureux que Dieu a exaucé ma prière.
Révérend Josué Kalala de la Suède, nous vous remercions. Je vous en prie. Shalom révérend. Shalom bien-aimé, topé monsieur le journaliste. Oza pasteur église nini. Naza pasteur église Eden et tabernacle Zana Maïta. Voilà, le long sujet Liboso a débattu sur la forme éternelle de Jésus. Au réunion ministérielle bandaki lelo. Là on est encore retenu na sujet en pasteur Mobonga à Tchèque. Bon, na kati ya sujet wana selon deux exposés et pesama qui n'intervenaient à Liboso pe ami balé. Donc na yeko remarqué que tous en forme éternelle, il y a trône, na forme éternelle, il y a Nzambe. Mais en tout, tokoa kosuka komona kaka ke forme éternelle au passé mobongazo senga ezali ya trône, mais trône wana kaka Nzambe parce que Nzambe azokoma trône wana ça dit mwasi libala. Mwasi libala olobi yango likolo makasi po bato bazolanda siko mwasi libala yango yo poza mwasi libala non? Ok. Mwasi libala tozali na prophète tozape na bato nyonso bandimi message na ye bazo composer épouse de Christ to mwasi libala ya Christ. Olingolo ba que la forme éternelle de Jésus est frère Branham. Frère Branham na bato bandimi message na ye bazo composer femme éternelle ya Jésus-Christ. Ça va forme éternelle ya Nzambe. Donc frère Branham na bato wana nyonso bazo composer. Donc frère Branham auriye botanga ki ba citation ya frère Branham. Totanga ki déjà, totanga ki Dieu dévoilé, totangi na question réponse numéro 2 et puis pe ba citation mosusu. Totonde botoni. Merci. Passé à Gapao awana na bandaka lelo ezali première journée ya réunion ministérielle ya ba homme de Dieu bokutanaki alors bol parla ki si bokutanaki bolobelaki sur la forme éternelle de Jésus. Et là on est tokoki retenir na sujet wana. Sujet on est complexe. Ezali sécurité. Parce que lundi ba prédicateur, bah ça c'est 2-3 groupes déjà. Et j'ai retenu une bonne chose au pasteur Josué Alobi. Si on peut parler de l'éternité, pour comprendre l'éternité à Soukakuna, il faut une éternité au commencement, avant le commencement même, Azaki na forme nini. Parce que ce qui a changé, Azaki na forme moko, na Soukakomi na forme mosusu, il n'est pas hébreu 13-8. Il n'est pas hébreu 13-8. Pour l'hébreu 13-8, il a changé. Il a changé. Il a changé l'éternité. Peut-être que tu vas confondre éternité, millénium, âge de l'église. Là, il peut changer de forme. Mais ce qui a commis éternel, éternel des armées. Mais c'est pas que l'écriture pasteur Josué Tangi. Et c'est ce que Jésus a prêché. Il soit une femme samaritaine, Nzamba Molim. Azo Sengakbo, Azo Sambelaye, Basambela Molim, Pena Solo. Personne n'a jamais vu Dieu. Nana Monaka Nzamba, Bakazaka na forme boye, Akuzape na forme boye. Naibisa que l'église n'a pas quelques frères. Botika Tibisoto Fandagné. L'éternité, c'est que la forme à Branham, to forme à Jésus. Motomoko Boyate. Ndengeni yoko précédé, Kambo Kotina noté, Yoko forme à Ndengeni. Branham a outi na 6e ciel à lobby pour comprendre makambozo de Kakuna. Moyena lobango ezaite. Kota na batozo kokate. Malamu yo moko kota okendo mona. Et l'éternité c'est la même chose. Alors, n'a pas ça réponse que l'éternité que sa forme telle nazo kokate. Parce que le mystère de la divinité est grand. Vous l'avez dit? Ah. Par rapport à message de frère Branham Oyo Tanga, passer mon soba lobby la forme éternelle de Jésus aujourd'hui les frère Branham. On a appuyé en auto aux akolongolang. Forme éternelle de Jésus. De Jésus. Oui, nous avons appuyé en. Et là frère Branham. Non non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon Branham Azanan. Frère Branham, c'est un tabernacle, un temple temporaire. Et ça n'a pas so. C'est un corps que Dieu a emprunté temporairement. Quand on frère à côté que Nzamba a changé la forme pour un but comme ça. Ce qui Moussa a changé de forme Moussous. Alors, à Dieu nous autres Yesu a eu kufa nekulusu. À Dieu fin nous autres na Branham pour abuka nango bilembo. Et on se limite là. Et comme un temple éternel ndengeni Branham yewap. Parce que c'est quelque chose qui est éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Yewap. Alors, tant que vous avez vu un millénium et que vous avez frère Branham, ça c'est briser les Écritures. Moi je ne crois pas comme ça. Parce que Jésus vient 3 fois. Première fois pour la croix.
Deuxième fois pour relever l'épouse. Troisième fois, selon la promesse qu'il a faite à Abraham, à David, moi, on a un successeur dans le trône. Ce qu'on peut dire Branham. Branham n'est pas le fils de David. Il n'y a pas une écriture comme ça. Alors, et comme accueillir, soyez 2 fois seulement. Même ma cambo pasteur a outé Koloba que Yesu a confié à Sekou, il a commis colonne de feu. Abou qui m'a commis ébélé. Il prêche à la seconde venue physique. Et c'est la colonne de feu, c'est ça le corps physique de Dieu? Non. La colonne de feu, ce n'est pas le corps physique. Et Branham a dit son fauteuil le 28 février. Alors, voici son nez, voici sa bouche. On a colonne de feu. Colonne de feu, en bon. A comment qu'il conseille dans montre à l'imouille. Aïe, Sukoya, na la mapata, na mandefu, na zolo, na monokondenge nini. Pona kusuki ça. Elina Moïse bakote na Israël. Bakotuna bango mutuna bako Yesu akoya. Bakotuna ye mutuna mais ozi apota wana wapi. C'est quel corps? Alors que c'est comme déjà colonne de feu. Yango na lobi makambo bango mo etolo bango eza makasi. Eza makasi. Bon, Nzamba pesi moto na moto, pasteur na pasteur, ba brochure a exploité na ndenge na ye. Ezate 1 plus 1 égale 2. Révérend pasteur Bolako, bongo nini population, ba croyant, ba chrétien, ba retenir par rapport à thème et la forme éternelle de Jésus. Oh yo je sais pas. Forme éternelle à Jésus. Dans quel âge? D'après connaissance sa parole oyo zanango. Il na elekonini. Na elekoto zanango oyo. Na elekoto ya forme éternelle Jésus ozala. Il est kongoni, soit un peu précis, il est kongoni. Dans l'éternité, le pasteur Bongo avait précisé dans l'éternité. Alors la forme éternelle de Jésus dans l'éternité. C'est quoi? C'est quelle forme? Ni to tuna yo. Tenga yo le pasteur là qui sabino déjà. Alors bakini. Pasteur Mbanga te sujet alobi quelle sera la forme éternelle de Jésus dans l'éternité. Est-ce que to tuna yo révérend pasteur Bongo? Il était esprit, il va retourner un esprit.